Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour les éléments eau. Là, ça va être une guidance hebdomadaire, donc pour la semaine qui arrive, voilà, que je vais faire en une vidéo, parce que je suis toujours aussi bavarde et j'arriverai pas à tout boucler. Voilà, donc là, le tirage hebdomadaire. Et puis dans une deuxième vidéo qui va suivre, je ferai signe par signe ce qui vient vers nous pour ce lundi, et puis les conseils des oracles, des cartes, voilà. Donc on va faire d'abord le passé imminent, le présent et 2 cartes conseils pour la semaine dans ce tirage, voilà. Et j'espère que vous me suivrez après pour le tirage signe par signe dans la vidéo d'après. Alors déjà, je voudrais vous dire, je vous l'ai certainement déjà dit, que nous avions eu la chance d'avoir la pleine lune de sang avec une éclipse en plus, ce qui a pas mal impacté. Alors moi, ça m'a beaucoup dispersée, hein. Voilà. Donc les poissons, ben, compliqué, hein, pour les poissons. Heu, Difficile de pas se laisser un petit peu submerger par la lunaison. Donc bon, bah, voilà, difficile de rester centré, recentré sur des priorités concrètes, je confirme. Pour les cancers et les scorpions, bah, c'est pareil, hein, faut vous accrocher. Bon, on en a plus pour très longtemps parce que généralement les lunaisons, on les sent 3 jours avant et 3 jours après, donc voilà, mardi, mercredi, on devrait commencer à respirer un petit peu. Mais enfin, cancer et scorpion, accrochez-vous aussi, ça peut vous rendre, sensible, à fleur de peau, et vous pourriez manquer de patience envers vous et envers les autres, c'est fort probable. Donc attention parce qu'on risque d'avoir des situations un peu inattendues, qui vont faire remonter des émotions. Donc voilà, restons zen, amis, de l'élément eau, restons calmes, tout va bien se passer. Ce n'est que quelques jours, ça va bien aller. Alors pour, la guidance hebdomadaire, donc pour les signes d'eau, nous avons eu dans le passé proche l'espoir et la joie. Alors je sais, on les a eus il y a pas longtemps, mais c'est pas de ma faute, on a des énergies qui restent, donc on n'a pas, voilà, c'est pas un jour blanc, un jour noir. Il y a des énergies qui sont là, pour quelque temps, d'où, bah, le fait que des fois on ait les mêmes cartes, tout simplement, qui reviennent, voilà, parce que l'énergie est encore là, parce que la demande est encore là. Donc on a déjà eu l'espoir et la joie. Alors, avec l'espoir, bah, écoutez, c'est magnifique. On a toujours notre rose là, avec les pétales. Donc on a déjà fait du tri, j'essaie de vous faire ça bien. Heu, c'est une relation importante qui va se transformer, qui va avoir une issue positive, quelque chose de durable. Vous voyez, c'est sous cloche, c'est protégé, voilà. Donc si vous rêvez d'une rencontre, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est une carte, où il faut cultiver l'espoir. C'est un peu logique. Si vous êtes dans une activité professionnelle qui ne vous satisfait pas, qui n'est pas en accord avec vos valeurs, qui serait plutôt la joie, ben, on peut lever le pied pour prendre soin de soi et puis on peut faire des projets, rechercher un autre travail, ou mettre
son énergie dans d'autres objectifs, tels que les voyages, les sorties, tout en restant sage pour le travail. Voilà. Mais le but, c'est de mettre de la joie, soyons clairs. On n'est pas dans quelque chose de triste, on est dans des aspirations, dans des perspectives d'une issue positive, dans l'envie d'une vie meilleure, et évidemment d'une vie joyeuse. Que ça soit en amour, en amitié, on se laisse pas parasiter. Que ça soit dans le travail, on se laisse pas parasiter. Si le travail pose problème, est-ce que c'est pas le moment de faire une petite pause aussi et de penser à ce qui nous met en joie? Est-ce que c'est pas le moment de réévaluer ce qui, dans notre travail, nous met en joie? Il y a forcément des activités qui nous plaisent plus que d'autres. Parfois, il faut juste changer de perspective, hein, voilà. Donc c'est une carte de complétude, voilà, de chaleur, d'avoir un but, donner un sens à sa vie. C'est 2 cartes très positives pour nous. Donc voilà, on veut de la joie dans nos vies. Comme tout le monde, bon, vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Oh! Oh bah là, on n'est pas dans la joie, hein. Ouf! Alors, prisonnier de la peur. Le 8 d'épée. Alors, souvent, ce sont des peurs que nous avons nous-mêmes pas créées, mais fait augmenter. C'est un peu... Alors, ça peut être le 8 d'épée, ça peut être aussi une bouderie, si on prend les choses de façon très prosaïque. Mais là, le monsieur, il a l'air quand même très, très accablé. Il est très accablé. Donc, voilà. Ça a l'air d'être quand même assez important comme prise de tête. Et prisonnier de la peur, ça veut dire qu'en fait, c'est vos peurs qui vous ont immobilisé. Elles vous ont mis à terre, elles vous ont immobilisé. Vous vous êtes vous-même barricadé et c'est devenu en fait une cellule, quoi. Donc peut-être un petit peu trop de prudence qui s'est transformée en stagnation, qui s'est transformée en angoisse, qui s'est transformée en anxiété. Voilà. Et ça vaut pour votre mental et ça vaut pour votre corps physique. Donc vous pouvez demander conseil, assistance, soutien auprès d'un médecin, auprès de personnes qui ont les outils, auprès d'un psychologue, auprès d'un ami, pour vous sortir de ces peurs, parce que vous êtes plus fort que ça en fait. Ce sont des limitations que vous vous êtes vous-même imposées. Enfin, on vous les a suggérées, on vous les a peut-être inculquées, ou ce sont des choses qui ont ressurgi et qui sont montées en puissance, si vous voulez. Et maintenant, vous êtes comme encerclés. Donc il faut arriver à se libérer, puisqu'on veut aller vers la joie, il faut arriver à se libérer de ces angoisses. Bon. Évidemment, il faut bouger. Voilà, mais je vais vous dire, même physiquement, il faut bouger. Mettez votre corps en action, allez vous promener, voilà, marcher dans les rues, faut poser des actions pour ne plus être dans l'immobilité. Voilà ce que nous dit cette carte. Pour l'instant, on est un peu bloqué. Et alors là, nous avons printemps, été, automne ou hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. C'est fantastique, c'est un conseil qui est magnifique, qui redonne vraiment espoir, parce que dans notre quête de lumière, de joie, on peut se dire que la période difficile est derrière nous et que nous abordons le printemps, et d'ailleurs nous abordons le printemps bientôt, avec beaucoup de sérénité. On peut sortir de la peur pour enfin voir s'épanouir de nouvelles choses.
Donc je trouve cette carte très, très, très intéressante et très prometteuse. Enfin, nous avons eu touc touc, le compagnon bienheureux. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit un trèfle à 4 feuilles, une petite jeune fille qui pourrait être un chaperon rouge, et notre ami qui nous accompagne tout au long de ce jeu. Donc ça peut être une belle rencontre qui nous attend. Une amitié inattendue. Une amitié qu'on retrouve peut-être. Ou le plaisir simple d'être en compagnie d'une personne qui est joyeuse, qui est dans la joie, dans la simplicité aussi. Voilà. Cette carte nous parle du rire, nous parle du partage et nous parle de confiance. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire, allez-y avec confiance, ne vous laissez pas paralyser par vos peurs. Ça peut être une très belle rencontre qui s'amorce. Si jamais c'est pas une rencontre, c'est vous. Retrouvez-vous. Vous voyez là, on est libéré, on n'est plus en cage. On a une chance, on a une innocence, une simplicité, un espoir tout simple. Et on peut s'y reconnecter si on le souhaite. Mais pour ça, il faut sortir, aller dans la nature, semer des fleurs, se mettre en action, ou partager tout simplement de bons moments avec des personnes qu'on aime. Voilà, j'en ai fini pour la guidance générale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, chers amis de l'élément eau. Et je vais attaquer le tirage signe par signe pour voir ce que lundi réserve au Cancer, au Scorpion et au Poisson. Mais en tout cas, une très belle guidance où l'espoir, la joie, le renouveau sont à notre portée. Et ça, c'est magnifique. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Ou je vous dis à bientôt. Au revoir.